m'appelle Caroline, j'ai 36 ans et une vie bien remplie. Je vais à la rencontre de femmes au parcours inspirant qui sont également mères afin de savoir comment elles trouvent leur équilibre entre la vie pro et la vie perso. Bienvenue dans le podcast Inspirante. Dans cet épisode, je reçois Colline Flandrin, qui est diététicienne nutritionniste. Avec Colline, nous nous sommes rencontrées il y a quelques années lorsque nous étions toutes les deux enseignantes en BTS diététique. Elle nous parle de son métier, de sa vision de la maternité et nous livre même quelques conseils nutritionnels. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Colline, merci de me recevoir dans ton cabinet. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Colline Flandrin, je suis diététicienne en libéral à Lille depuis maintenant pas mal d'années, plus de 10 ans. Ouais. Si je peux reprendre ce que j'ai noté sur mon profil LinkedIn, je dirais que j'accompagne les personnes qui souhaitent modifier leur relation à l'alimentation et leur comportement alimentaire pour un meilleur équilibre physique et mental. Alors moi, j'utilise plutôt des outils pratiques, un peu amusant, ou en tout cas le plus possible, et assez riche d'apprentissage. Enfin, c'est plutôt aider les personnes à se rendre compte. C'est pas moi qui vais pointer du doigt les comportements, mais j'utilise des outils pour que eux se permettent de lire, d'avoir une lecture de leur comportement alimentaire. Ma formation me permet donc de prendre en compte les sensations physiologiques comme la faim, la satiété, le rassasiement. Je prends en compte les émotions, les ressentis. On aborde les croyances et les envies alimentaires. Donc je ne suis pas psychologue, je ne fais pas de la gestion des émotions, mais on en parle pendant les séances. On en tient compte en fait s'il y a des difficultés alimentaires en lien avec les émotions. Voilà, et après, au-delà des consultations individuelles, j'aime bien sensibiliser les actifs au sein des entreprises. Donc j'interviens dans les entreprises impliquées dans la QVCT, qui est assez en vogue en ce moment. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais voilà, qualité de vie au travail. Ouais. Donc j'interviens dans des entreprises soucieuses du bien-être des salariés. Je les aide à améliorer leur alimentation, leur rapport à celle-ci, à travers des conférences, des ateliers ou même des dégustations interactives. Voilà. Super, ça fait déjà pas mal de choses. Et je vous demandais, est-ce que tu as toujours voulu être diététicienne ? Alors oui, aussi loin que je me souvienne, je voulais être diététicienne, mais je pense que je me représentais très très mal le métier. Ouais. En fait, moi, l'utopie que j'avais, c'était améliorer la qualité des aliments, et notamment les aliments transformés, en fait, issus de l'industrie agroalimentaire. Voilà, et en fait, j'ai fait les études qui m'ont un petit peu éloignée de cet objectif-là parce qu'on ne voit pas tellement ça. Ouais. Et puis, en y réfléchissant bien, si je voulais travailler plutôt la qualité, on était plus sur des études scientifiques, de chimie ou autre, ce qui n'est pas du tout ma spécialité. Voilà, moi j'ai un bac littéraire, je suis plutôt dans les sciences humaines. Donc bref, après le BTS, en fait, j'avais encore un petit peu cette idée en tête et la vie a fait que j'ai décroché un poste en pédopsychiatrie. Okay. Voilà, donc je connaissais pas du tout la psychiatrie. Mais grâce à mes collègues, grâce aux missions de ce travail, grâce aux formations que j'ai pu avoir, ça m'a beaucoup plu. Je me suis formée et intéressée aux troubles du comportement alimentaire. Voilà, et ça a changé complètement. Ouais, c'est devenu un peu le cœur de ton métier, juste comme ça, un peu par hasard, ouais. Mais un très bon hasard. Donc du coup, moi, je travaille maintenant très très peu sur la qualité, mais je suis tout le temps presque à parler des quantités, parce que dans les troubles alimentaires, c'est d'abord ça qu'on travaille. Si je pousse le levier, c'est un peu plus, je travaille même à aider les gens à manger des aliments avec une qualité moindre. Okay. En tout cas, à les déculpabiliser de faire ça. Ouais. Donc, c'est vraiment à l'opposé du projet initial, mais ça me va bien, en fait. Du coup, j'ai découvert tout ce qui est santé mentale et c'est très intéressant. Et le bien-être mental m'importe vraiment beaucoup. Okay. Voilà, et j'aime bien accompagner les gens par rapport à... sur ces thématiques-là. Ok. Donc là, tu es indépendante depuis plusieurs années, même maintenant. Ton cabinet, il existe quand même depuis un petit moment, mais tu as aussi été salariée. Qu'est-ce que tu préfères, du coup, entre les deux ? Est-ce que tu as une préférence ?
Eh bien, je dois me faire à l'idée que je suis faite pour le libéral. Voilà. C'est pas toujours facile. Ouais. Mais après avoir fait plusieurs essais salariés, alors j'ai pas de regrets, hein, j'ai beaucoup appris, c'était vraiment chouette. Mais là maintenant, par rapport à mes projets perso ou pro, le libéral c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Ça marche, ouais, très bien. Oui, parce que salarié, t'étais quand même resté assez longtemps dans la première structure. Oui, oui, j'ai fait 8 ans. Oui, c'est énorme quand même. Oui, donc 7 c'est quand ans, même 8 ans. pas mal. Ouais. Mais t'étais pas à temps plein. Enfin, finalement, j'étais à temps partiel. Ouais, j'ai toujours eu mon cabinet. Toujours. Ok, super. Et je sais qu'avant qu'on se retrouve pour enregistrer, tu m'avais dit que tu étais en train un peu de repenser ton métier, que peut-être juste faire des consultations, c'était pas ce que tu devais faire sur du long terme, mais voilà, que tu avais un peu envie d'évoluer. Qu'est-ce que tu mets en place justement pour entreprendre cette réflexion et pour te projeter un peu dans le futur ? Alors, j'essaye d'avoir un mental de chef d'entreprise. Ouais, ok. C'est pas facile quand on est indépendant toute seule dans son petit oui, et puis on n'apprend pas du tout à le faire. Non, et toutes les formations que j'ai faites, c'est plus pour la technique en tant que diététicienne, et c'est pas du tout sur le côté entrepreneurial. Donc, j'ai heureusement mon conjoint qui m'aide beaucoup sur cette partie-là, parce que lui, il a l'état d'esprit, comme on dit. Il est indépendant aussi. Oui, peut-être il est indépendant. Le préciser. Ouais. Donc, ça m'a vachement aidée à avoir un peu une autre vision de mon travail, mais c'est pas suffisant. Enfin, c'est-à-dire que lui, il a son travail, j'aime bien. Donc, je me suis fait accompagner. Okay. En fait, j'ai sollicité, alors je sais pas si on peut citer, mais oui. Vas-y, ouais, bien sûr. On peut citer Coplénie, voilà. Okay. Et si ma coach Audrey m'entend, je la remercie. Donc, j'ai été accompagnée en individuel pendant 15 heures. Ok. Pour revoir les bases. Alors, voir les bases 10 ans après de la création, c'est un peu bizarre. Mais c'était très enrichissant. Ça m'a aidé à me poser les bonnes questions. J'aurais peut-être dû le faire plus tôt, mais il n'est jamais trop tard. Donc voilà. Ça m'a aidé à remettre un peu les choses en perspective. Ouais, ok. Très bien. Et est-ce que tu peux nous confier un peu sur quoi, du coup ? Est-ce que tu sais déjà ? Est-ce que ça t'a déjà un peu ouvert l'esprit sur un peu ce que tu voudrais faire plus tard ? Ou vers quoi, en tout cas, comment tu veux développer ton activité ? Alors, elle m'a posé des questions. C'est assez simple, hein, mais je me les étais pas vraiment posées. Okay. Alors, la première question intéressante qu'elle m'a posée, c'est la vision que j'avais pour mon entreprise. Ok. Donc moi, je lui ai dit, Audrey, moi, je veux une entreprise qui me permette d'avoir un salaire. Ouais, c'est ça. Voilà, et elle m'a dit non. C'est pas ça la vision. C'est pas ça. En fait, personne crée une entreprise pour qu'elle nous coûte financièrement. En fait, bien sûr qu'il y a une certaine question de rentabilité. Donc, non, elle m'a demandé un petit peu la vision à court, moyen, long terme. Ok. Donc c'est assez rigolo parce qu'elle m'a aidée, elle m'a poussée dans mes retranchements et sur le long terme finalement moi je me vois pas, c'est pas que je me vois plus dans le soin mais c'est assez énergivore et je me dis que toute une carrière dans le soin ouais, ça peut être difficile au bout d'un moment. Voilà, en fait forcément on voit plutôt des gens qui vont pas bien hein, donc à long terme je pense que j'aimerais plus m'orienter je sais pas trop le modéliser, mais vers quelque chose de plus ludique, de plus léger, de plus fun. Ça peut prendre plein de formes que je connais pas encore vraiment, mais il y aura sûrement un lien avec l'alimentation, mais... Oui, tu vas pas changer de domaine du jour au lendemain. Non, ça restera... Tu resteras quand même dans ce domaine-là. Et puis je pense qu'il y a une nécessité de bien-être mental pour la personne avec qui je vais travailler. Je sais pas encore vraiment, voilà, du coup, sous quelle forme ça va se présenter, mais... Je me vois plus dans de la consultation, pas forcément dans de la thérapie, pas forcément dans du soin, mais plutôt dans du ludique. Alors, moi, ce que j'aime bien dans l'alimentation, c'est tout le côté sensoriel. Et je me dis, pourquoi pas créer... j'en sais rien, si je pars vraiment loin, je me vois dans l'événementiel avec, je sais pas, des jeux, je sais pas exactement, mais ça pourrait tourner autour des 5 sens. Ok. Voilà. Très bien. Voilà. À court, moyen terme, moi j'ai envie de varier, donc pas faire que de la consultation. J'ai envie d'intervenir encore et toujours plus en entreprise et
voilà, pourquoi pas, j'en sais rien. Tu vas me dire, je suis très dans le ludique, mais ouais, je pense que j'ai besoin de rire et de jouer, de m'amuser, donc j'en sais rien, créer un jeu, je sais pas, avoir un support un peu plus fun. Non, mais comme tu le dis, c'est vrai que les consultations, ça peut être quand même un peu... t'écoutes des personnes qui ont des problèmes à longueur de journée, et c'est vrai que moi, pour l'avoir vécu aussi, je sais que ça m'a fait du bien d'en sortir à un moment et de faire autre chose, de discuter avec d'autres gens, et de garder ce lien qui est important, je pense, pour nous quand on est diététicienne, mais peut-être sous une autre forme. Oui, coup, alors donc, je reviendrai peut-être à la consultation, oui, mais bien sûr. Mais c'est bien, maintenant, comme je sais que je sais faire, je peux partir, revenir. Et c'est ça aussi qui est bien dans l'entrepreneuriat, c'est que, en fait, nous sommes notre propre limite, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Ouais, rien n'est figé, et tu peux faire tout ce que tu souhaites. Et c'est vrai qu'on en parlait en off avant d'enregistrer, que dans certaines structures, malheureusement, on n'a pas cette liberté-là. Donc quand nous, on aime bien ça, c'est vrai que c'est quand même hyper agréable. Donc tu es aussi maman d'un petit Marceau depuis 2 ans, si je ne me trompe pas, c'est ça? Très bien. Est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants? Oui. Ok. Dans ma représentation, oui. Ouais, ça marche, très bien. Et à quel moment tu as senti que c'était le bon moment, justement? Puisque souvent, quand on est indépendante, enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est ce qui me semble peut-être le plus compliqué, c'est de se dire, ok, là, il faut, dans mon activité, il va falloir l'arrêter à un moment. Enfin, c'est quand même beaucoup de réflexion. Je pense pas qu'il y ait un bon moment. Ouais, je crois qu'il faut se lancer. Voilà. Comment j'ai senti que c'était le moment? Ça se passait bien dans ma relation de couple, on était bien, on en avait envie tous les deux. Ouais. Et voilà. Ça s'est fait naturellement, sans se poser mille questions. Exactement. Quoi. Trop bien. Ok, super. Et comment t'as trouvé par la suite ton équilibre entre ta vie pro et ta vie perso? Alors, c'est un choix de couple quand même, à la base. On a décidé... Moi, j'avais envie de m'occuper pas mal de mon bébé quand il était vraiment tout petit. Donc, la première année, j'ai travaillé qu'à mi-temps. Ok. Voilà. Et là, comme il a un peu grandi, je garde le lundi avec lui et le reste du temps, je travaille. Voilà, mon conjoint, il n'avait pas envie... Lui, il voulait travailler à temps plein et moi, ça m'allait bien. Donc voilà, on a fait ça comme ça. D'accord. Et est-ce que tu as arrêté quand même ton activité pendant un certain temps, j'imagine, après ton accouchement, par exemple? J'ai pris le congé réglementaire 6 semaines avant, 10 semaines après. Et là, depuis peu, en fait, on a les mêmes indemnités que les salariés, en fait. Ok. Donc, ça, c'est bon à savoir. C'est vrai qu'en tant qu'indépendante, des fois, rassurant. On a l'impression que ça va être compliqué. Alors, si mon chiffre d'affaires avait été énorme, bien sûr que j'aurais eu beaucoup moins parce que c'est selon les tranches. Enfin, là, c'est du détail que j'ai pas, mais on a quand même un petit pécule de sécurité, donc c'est rassurant. On n'a pas du tout de revenus pendant 10 tout. Semaines, voilà. Je ne sais quoi. En effet, c'est assez rassurant pour les femmes qui sont indépendantes. Et est-ce que la maternité a changé quelque chose dans ta vision du travail? Eh bien non. J'ai réfléchi à cette question et non, je pense pas. Non, en fait, la maternité, ça induit que j'ai envie d'être présente le soir pour mon petit, et c'est pourtant là qu'il y a pas mal de consultations. En fait, les gens viennent nous voir quand ils sont disponibles, et donc le soir. Donc c'est en fait une contrainte en plus pour mon entreprise, c'est-à-dire que je suis moins présente le soir, alors que c'est là que je me fais une partie de mon chiffre d'affaires. Mais bon, pour l'instant, j'arrive à compenser. Donc, je sais que je peux me mettre le samedi matin si besoin pour travailler. Pour l'instant, je le fais pas, j'ai pas besoin. Donc, ouais, c'est pas mal. T'arrives vraiment à trouver ton équilibre comme ça en travaillant la journée et puis le soir en te libérant. Oui, alors il y a quelques soirs quand même où je finis tard. Mais du coup, je commence un peu moins tôt. Enfin, j'arrive à trouver un équilibre et je pense pas que ça ait changé. Là, j'ai envie de faire autre chose et j'entreprends un peu d'autres choses au niveau de l'entreprise, mais c'est pas lié à ma maternité, c'est-à-dire que je pense que je l'aurais fait à un moment. C'est pas la naissance qui a induit ça. Oui, c'est ça, même tes réflexions dont on parlait avant de vouloir évoluer et faire autre chose, c'est pas du tout, ça serait venu peut-être un jour ou l'autre. Oui, parce que ça fait 10 ans et que je me dis, si je me bouge pas un moment, je vais faire toute ma vie la même chose. Alors peut-être c'est inconscient, c'est peut-être lié inconsciemment à la naissance, mais je ne pense pas. Ok, ça marche. Non, mais c'est intéressant du coup de voir qu'en effet, tout n'est pas lié, que finalement, avoir un enfant, on n'est pas obligé de retourner totalement toute ta vie et que finalement, voilà, toi, tu as gardé un rythme qui était le tien et ça n'a pas trop changé ta vision du travail.
Je me demandais aussi qu'est-ce que tu as envie du coup de transmettre à ton enfant? Au niveau alimentaire ou au niveau... À tout niveau. Tu peux répondre comme tu veux à cette question. En tant que diététicienne, du coup, et en tant que maman, bien sûr que j'ai envie que mon fils soit en paix avec l'alimentation, qu'il n'ait pas de crainte, de peur, que ce soit pas un sujet, en fait. Okay. Voilà. J'ai envie... bon, là, c'est peut-être... mon côté praticienne du gros, moi qui suis formée aux sensations alimentaires, etc. J'ai envie qu'il connaisse et qu'il écoute ses appétits spécifiques, c'est-à-dire s'il a envie de tel ou tel truc, qu'il sache écouter ça, être ouvert à ses besoins, pas que physiques, mais aussi les besoins psychiques liés à l'alimentation. Voilà, j'ai envie que la dimension conviviale soit très importante pour lui, qu'il aime passer du temps à table, échanger, qu'il utilise l'alimentation. Il y a 3 piliers, il y a la convivialité, il y a la nutrition bien sûr, il y a aussi la prise de plaisir et j'ai envie que tout ça ce soit assez fluide pour lui. Oui, là il est petit, donc j'imagine que pour l'instant toutes ces questions-là se posent pas trop. Non. Mais oui, j'imagine que comme tu vois plein de gens qui souffrent de tout ça, t'as envie d'éviter ça pour ton enfant. Oui. Ouais. C'est vrai qu'on doit se questionner pas mal quand même sur tout ça quand on est une maman aussi et de se dire soi-même, même quand on est diététicien, j'imagine qu'on peut quand même se dire, je sais pas, à un moment tu as peut-être eu de faire des injonctions quand même que t'aurais pas aimé faire ou... Ouais, en fait, moi quand je vois beaucoup de gens avec des troubles du comportement alimentaire, bien sûr ma crainte c'est le trouble du comportement alimentaire, l'anorexie, la boulimie. Ouais. Alors malheureusement ça touche plus les femmes, donc... je suis un peu plus tranquille. Alors, ça touche quand même certains hommes. Oui, mais du coup, le fait d'avoir un garçon, ça me vient un peu moins à l'esprit. Ouais. Après, ce qui va être important pour moi, c'est que... je ne sais pas trop encore comment je vais l'aborder, mais parce que ça ne s'est pas encore présenté. Mais la question du poids, de la grossophobie, etc., ouais, c'est des vrais sujets, même vis-à-vis des autres. Enfin, j'imagine que peut-être quand tu parles de ça, c'est aussi... je sais pas, à l'école, les enfants sont quand même pas toujours hyper sympas les uns avec les autres. Voilà, ouais, moi, je veux pas qu'il soit grossophobe, je veux qu'il soit tolérant. Ça va être très, très important pour moi. Je n'ai pas l'inquiétude qu'il ait des problèmes de poids, mais c'est pas parce que je suis diète et que ça le protège. Ça, oui, mais en fait, je me dis qu'on saura mettre de la régulation, qu'il n'y aura pas de restrictions. Oui, que normalement, tu pourras l'aider à avoir un mode de vie et d'alimentation assez sain. Assez régulé, assez simple, en fait. Ouais. C'est super intéressant. Mais donc, tu as raison, il ne faut pas que je mette d'injonction, ni de dire tu dois avoir une bonne relation à l'alimentation. On va essayer, je pense, avec mon conjoint, que ce soit pas un sujet. Et puis, il faut que ça le soit, peut-être qu'on consultera, parce que je serai pas la mieux placée. Ouais, c'est ça. Je pense qu'en tant que parent, des fois, on n'est pas à la meilleure place pour aider, même quand c'est notre métier. Oui. Et oui, après, j'imagine que quand c'est déjà pas un sujet pour toi, ni peut-être ton conjoint, que je ne le connais pas, donc je ne sais pas quelle relation il a avec ça, mais c'est pareil, c'est quand on évolue, je pense, dans un milieu assez sain, où finalement l'alimentation n'est pas une question, il n'y a pas vraiment de raison que ton enfant ait peut-être un problème à ce niveau-là. Mais du coup, hyper intéressant cette réponse autour de l'alimentation et de ton métier, du coup, c'est très très chouette. Et ensuite, la question qui est un peu la dernière question, c'est est-ce que tu as des conseils pour les femmes qui nous écoutent, qui ont aussi peut-être un projet de grossesse, une vie bien remplie et qui se posent 1000 questions avant d'entamer ce projet? Moi, comme on le disait, il n'y a pas vraiment de bon moment, donc ne cherchez pas le bon moment, il n'y en a pas. Et après, les conseils, ce qui a été peut-être dur pour moi, c'est de savoir mettre en pause des projets qui m'animent. Okay. Mais après, j'ai essayé de revoir les choses, de me dire, ok, je ne ferai pas ce projet pro-là, mais c'est pour être avec mon fils, et donc c'est aussi important pour moi. J'ai utilisé un peu la thérapie des valeurs, la thérapie ACT, de dire, ok, quelles sont mes valeurs prioritaires, si je veux être... heureuse, j'ai besoin de faire les actions qui vont dans le sens de ma valeur prioritaire. Okay. J'ai essayé de... Et ça a été trop dur justement de faire le deuil peut-être de certains projets, ou est-ce que tu t'es dit je les ferai plus tard quand même?
Ça a été dur de me dire peut-être je vais rater des opportunités, si je les saisis pas parce que je suis occupée, elles se représenteront pas, et comment ça va évoluer, est-ce que mon entreprise va rester viable, etc. Et puis en fait après il est né et puis j'ai plus le temps de me poser ces questions-là, et donc non, ça s'est bien passé, et finalement début de ma grossesse j'avais plein d'énergie, donc j'ai fait plein de trucs chouettes, et je me suis arrêtée satisfaite et contente. Voilà, et pour le après, jongler entre le prioriser lui, prioriser alors, la vie de famille aussi. En fait, il n'y a pas que 2 dimensions, il y a 3 dimensions. Enfin, le couple, la famille, l'enfant et puis l'entreprise. Ça se construit aussi ensemble, de mettre les limites de chacun. Et apprendre tous les deux à ce qu'on soit tous satisfaits. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, pas trop. Finalement, aussi un équilibre au sein du couple. Enfin, c'est vrai que moi, mes questions étaient très tournées sur toi, ton entreprise et ta vie de maman. Mais évidemment, on ne va pas oublier le papa et le fait qu'il faut trouver chacun son équilibre là-dedans. Oui, parce que quand tu travailles tard, il faut que quelqu'un s'en occupe, il faut qu'il soit dispo. Et de bien lui expliquer, mais lui, il fait pareil avec moi, de me dire, Colline, ce soir-là, il faut vraiment que je sois absent parce que c'est important pour mon entreprise. Ok, et puis on voit un petit peu les dates et... Oui, c'est ça. Peut-être que d'être tous les deux entrepreneurs, ça vous donne aussi une flexibilité. Enfin, j'imagine qu'il y a des inconvénients et des avantages comme pour tout, mais ça laisse peut-être une flexibilité de se libérer. On se comprend parce qu'on a les mêmes fonctionnements par rapport au travail, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, très bien. Et je sais que tu avais peut-être noté quelques conseils un peu plus alimentaires, une fois de plus, pour les mamans, mais comme c'est ton métier, peut-être qu'on peut aller dans cette voie-là aussi. Ok, pour les mamans du coup enceintes, ou pour le bébé, la diversification alimentaire. Enfin, en fait, je sais pas, parce que c'est ça, il y a des conseils avant, pendant, après. Je suis pas forcément moi spécialisée autour de la maternité. Il y a des collègues qui font ça très bien, des diététiciennes pédiatriques, etc. Moi, j'ai accompagné des femmes avec un trouble alimentaire enceintes. C'est vraiment pas facile, c'est un moment avec plein de questions. Et encore plus de culpabilité parce que la santé de l'enfant, du fœtus, etc. Et puis, il y a aussi, après, moi, quand j'ai un trouble alimentaire, quel modèle je donne à mon enfant. Je veux pas qu'il ait telle ou telle habitude. Ça, moi, c'est des choses que je travaille. Dire un conseil comme ça, c'est un peu difficile. Si, ce serait faites-vous accompagner par une diététicienne formée. Restez pas seul parce que il faut travailler les peurs, les croyances... aborder ça, il faut pas forcément beaucoup de séances, mais faire le point déjà, ça peut être pas mal. Ok, très bien. Et plus pour après, peut-être, du coup, tu parlais de diversification alimentaire, si tu as peut-être des conseils de femmes qui sont déjà mamans et qui sont dans cette situation-là. Est-ce que j'ai des questions de diversification alimentaire je me suis dit qu'il m'y intéresserait avec la naissance de Marceau, et pas vraiment. Ah ouais, c'est vrai, ça t'a pas, finalement, tu t'y es pas mis plus que ça. Je veux vraiment que ce soit un non-sujet. En fait, je me suis dit, si je m'investis trop et qu'après... Donc, en fait, je l'ai laissé un petit peu faire. Ok. Voilà. Est-ce que ça s'appelle le DME? Je ne sais pas. Oui, il y a plein de choses qui menée existent, par l'enfant. Moi, j'ai fait l'alimentation... qui lui convenait. Voilà. Et qui m'allait aussi à moi. Et non, par contre, vraiment, il y a des diètes très formées et très spécialisées. Si jamais on se sent un petit peu perdu, pareil, il ne faut pas hésiter à aller consulter quelqu'un. Oui. Et alors, j'ai fait une petite formation avec une diététicienne qui est aussi orthophoniste, qui s'appelle... Madame Soulet-Larivière, elle parle de tout ce qui est troubles alimentaires pédiatriques, donc tout ce qui est anciennement troubles de l'oralité. Et c'est hyper intéressant aussi. Moi, là, je vois des adultes qui ont potentiellement un trouble alimentaire pédiatrique non diagnostiqué quand ils étaient enfants et qui ont des répercussions maintenant. Quand on peut le déceler à l'enfance, c'est top. Donc, c'est tout ce qui est comportement où l'enfant n'ose pas manger des nouveaux aliments, où il y a des gros blocages. Ça peut se travailler. Alors, ça peut être un bilan avec une diète formée qui va réorienter soit vers un orthophoniste formé. Oui. Ouais, et c'est pas grave, c'est juste que parfois, si c'est pas pris à temps, ça va devenir un adulte difficile. Alors, des fois, on en rit, on se dit il est difficile, mais en fait, c'est pas une fatalité. On peut travailler, là-dessus. Même quand on est adulte. Oui. Ok.
Très bien. En tout cas, merci vraiment pour ta vision assez intéressante de ce lien avec l'alimentation qui fait partie de ta vie à part entière et donc même dans cet aspect-là de la maternité. Donc, merci encore de m'avoir reçue. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Inspirante sur les réseaux sociaux et à laisser des notes sur les plateformes de streaming. À bientôt pour un prochain épisode d'Inspirante.